Le contre-apprentissage. Un fléau incompris. Apprendre. Ici, au début de cette longue section, il faut bien illustrer que l'individu apprend en permanence. C'est une caractéristique du cerveau, qui est de façon inhérente réceptif, que ce soit celui d'un animal ou d'un être humain. C'est ainsi que l'individu peut se rendre maître d'un ensemble de situations, même des situations compliquées. De par cet apprendre, l'individu obtient une certaine expérience. En soi, ceci est le mécanisme primordial et principal du cerveau. À chaque fois qu'un individu vit une situation, ce dernier participe d'une façon ou d'une autre qui lui est particulière, tirant de cette situation une expérience personnelle. L'individu, au travers de cette expérience, établit un lien entre les circonstances, ses actions et les résultats de ces dernières. Et cela pour toutes les choses dans son environnement. Là où la plupart des animaux ne peuvent pas modifier leur environnement, l'homme le fait, et d'une façon importante, car son intelligence accrue est venue à un prix important, sa vulnérabilité physique et son organisation sociale compliquée. L'être humain apprend et modifie son environnement. Il le minimise afin de pouvoir faire toutes les tâches pour assurer sa survie. Par ce biais, il évite un colossal ensemble de situations qui lui seraient dangereuses. Cependant, cet ensemble de situations, une fois sorti de l'expérience collective humaine, ne se retire pas des situations possibles. Il faut donc pouvoir, sans avoir l'expérience, discerner ces situations afin de les éviter. En effet, un mécanisme réactif d'apprendre vis-à-vis des résultats est mauvais pour une souris dans les crocs d'un chat. C'est pour cela que l'homme a mis au point deux mécanismes. L'un est la réflexion et l'autre est la mémorisation. La mémorisation découle du langage. En effet, pouvoir raconter son expérience à d'autres peut leur éviter les erreurs qui ont déjà eu lieu. Cette technique est extrêmement aidée et améliorée par l'écrit, qui permet de gérer de très nombreux ensembles de situations. Cependant, la qualité des écrits induit directement les résultats. C'est pour cela que le mécanisme réflectif est aussi important, car il procure un retour autant sur l'expérience que sur la mémorisation, écrite ou pas. En effet, par l'expérience et la mémorisation, la réflexion peut déterminer ce qui se produira dans de nouvelles situations inédites et même en produire des solutions. Cet apprendre, qui prend en compte l'expérience, la mémorisation et la réflexion, est en effet un mécanisme propre à l'homme. L'optimisation de celui-ci se nomme l'apprentissage. L'apprentissage. L'apprentissage est un processus où le sujet, l'apprenant, au fil des tâches, des assimilations et des appropriations de contenus divers, obtient de nouvelles connaissances et pratiques, qu'il pourra ensuite ajouter à l'ensemble de ses pratiques, et ou augmenter ses connaissances. Le but de tout apprentissage étant que le sujet augmente ainsi sa compréhension et sa capacité à naviguer le monde qui l'entoure. Toute personne mettant en place ou encadrant un tel processus, avec des tâches et des contenus qu'il choisit, veut induire la hausse de ces différents niveaux et poursuivre le processus d'apprentissage. Toutefois, cela n'est pas toujours le cas. En effet, un cours ne résulte pas toujours dans un ensemble cohérent pour l'apprenant, même si c'était le cas dans la tête de l'enseignant. De plus, le résultat peut être différent et souvent même l'inverse par rapport au résultat attendu. Il faut donc faire preuve de flexibilité tactique vis-à-vis d'une tâche éducative. Une méthode, même une bonne méthode, ayant tendance à fonctionner pour un ensemble de situations données, pourrait être inefficace ou contre-productive dans certains cas. L'analyse des retours sur situation est essentielle. La méthode mise en place ne doit pas être la cause de l'échec de l'apprentissage. Il faut donc de la diversité dans les méthodes et leur mise en place.
Un ensemble de tâches et de contenus peut avoir pour un individu le résultat souhaité. Toutefois, si ce n'est pas le cas, un diagnostic doit être fait. De mettre en place un apprentissage est une entreprise compliquée, pouvant avoir bien des motivations et des buts. Ces dernières peuvent être sociales, personnelles, orientées dans une perspective théorique ou pratique. Il est important de souligner que ces buts et ces motivations ne sont pas en, en adéquation entre l'enseignant et l'apprenant. De plus, ces dernières peuvent être abstraites ou confuses, et même changeantes d'un moment à l'autre. Ceci est infiniment problématique quand l'on connaît la nature de l'apprentissage efficace, qui se fait préférablement dans une dynamique long terme, s'incarnant par des phases pratiques d'assimilation et de réflexion successives. La conséquence directe et meurtrière de cette déconnexion est le désagencement des niveaux superficiels et profonds de l'apprentissage. Une fois que l'apprentissage n'est plus vu comme un ensemble cohérent de tâches et contenus qui développent pratiques et connaissances chez l'individu, qui résulte dans un changement, peut-être même une meilleure adéquation entre l'individu et le devenir que ce dernier vise, meilleure modélisation et compréhension du monde. L'apprentissage peut se contenter de viser des pratiques ou même des connaissances sans lien avec le devenir de l'individu, sans ambition à long terme. Or, l'individu, surtout un individu en développement qui ne dispose pas que d'un faible nombre de pratiques et de connaissances, ne peut naviguer les espaces de connaissances et de pratiques seul. De plus, l'utilité des connaissances ou des pratiques apprises ne font pas toujours sens et peuvent paraître dépourvues de logique pour l'apprenant sur le court terme. Je décrirai l'apprentissage à 3 niveaux. Le premier est celui des actions. Dans cet espace, l'on met des tâches et des contenus. Les actions que l'on fait lors du cours. Le second niveau est le niveau tactique, qui est formé par un ensemble d'actions. C'est en soi un mouvement où en liant des contenus et des tâches, l'on obtient chez l'apprenant, des pratiques et connaissances. Il est évident que ce niveau n'est pas toujours clair sur le court terme. La structure, en gros l'ordre, les tâches et les contenus, induira une certaine incarnation des pratiques et connaissances chez l'apprenant. Ceci est important à retenir, car même avec un ensemble de contenus et de tâches bien conçus, le mauvais ordre peut résulter dans un échec cuisant. Finalement, le dernier niveau est stratégique. Comme l'ensemble de tâches et contenus forment chez l'apprenant des connaissances et des pratiques, ce dernier niveau, par un effort d'intégration, développe une certaine modélisation du monde et une compréhension de celui-ci. Le sujet se doit d'avoir une synchronisation entre ces 3 niveaux. Les actions, en gros les tâches et contenus, les tactiques, les connaissances et pratiques, et les stratégies, modélisation et compréhension. Dans un front de l'apprentissage, les tâches et contenus doivent viser les connaissances et pratiques claires, afin que ces dernières soient complètes, parfois même utiles, mais préférablement versatiles intellectuellement, pour pouvoir s'appliquer dans d'autres champs que celui du sujet, permettant à l'apprenant de comprendre de façon systématique